Avant, je faisais partie d'une église presbytérienne coréenne. Tous les membres de ma famille sont devenus croyants quand ma fille est tombée malade. Après ça, elle a commencé à se sentir mieux de jour en jour. Reconnaissant de la miséricorde du Seigneur Jésus, j'ai alors juré de le suivre fidèlement et de témoigner pour lui, d'être le genre de personne qu'il exige et qui lui apporte de la joie. Je ne manquais jamais un office, même si j'avais beaucoup de travail. Je donnais des offrandes et je participais activement à la vie de l'Église. Tu étais vraiment en recherche. Oui. Je passais le plus clair de mon temps à lire la Bible et à participer aux activités de l'Église. Et je n'allais presque jamais aux dîners auxquels on m'invitait, ni aux réunions organisées par la famille, les amis, les collègues et les autres. Cette attitude a vexé tout mon entourage. Certains de mes amis, quand j'ai arrêté l'alcool et le tabac, quelque temps après être devenu croyant, et que j'ai cessé de faire la fête avec eux, se sont moqués de moi et m'ont dit ironiquement « Tu aimes tellement aller à l'église ? Dis-nous donc un peu, à quoi est-ce que ça te sert d'y aller tous les jours ? Quel est l'intérêt d'avoir une telle foi ?» Que répondais-tu à tout ça? À vrai dire, j'étais assailli de tant de questions que je ne savais pas vraiment quoi répondre. Mais c'est finalement à cause de leurs questions que j'ai commencé à réfléchir. À quoi me servait réellement ma foi ? À demander à Dieu de guérir ma fille ou de veiller sur la santé de ma famille ? Avoir la foi, était-ce simplement lire la Bible et aller à l'église chaque jour ? Je ne savais vraiment pas. J'ai alors décidé de poser ces questions au clergé de mon église. Qu'a-t-il répondu? Ses réponses étaient tout à peu près les mêmes. Comme « Notre foi est pour la grâce du salut du Seigneur. Et quand il reviendra, il nous emmènera au royaume des cieux pour la vie éternelle. » Ce genre de réponse semblait dissiper ma confusion, mais soulever une autre question. Comment puis-je donc entrer au ciel dans ce cas ? On m'a dit la chose suivante. On lit dans Romains 10:10 « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela signifie que nos péchés sont pardonnés par le Seigneur, donc qu'on est sauvé par la foi, et que le Seigneur nous emmènera directement au royaume quand il reviendra. Tu n'as donc pas à te soucier d'entrer au ciel. Si tu as la foi, tu y entreras. » Hein? Cela a dissipé ta confusion? Pas du tout. Je me disais que Dieu est saint, et qu'il est dit dans la Bible, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur Jésus exige que l'on devienne des gens saints. Mais je vivais dans le péché sans mettre ses paroles en pratique. Comment suis-je digne du royaume des cieux ? Le Seigneur Jésus nous a bien dit à tous, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Et voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais au quotidien, cette simple exigence d'aimer, ce simple fait, m'était impossible, quels que soient mes efforts. J'aimais ma famille beaucoup plus que le Seigneur. Et je n'arrivais pas à aimer les autres comme moi-même. Quand mes proches se moquaient de moi, ironisaient et critiquaient ma foi, je leur en voulais au lieu d'être tolérant et indulgent, et de me montrer patient. J'ai aussi beaucoup pensé à Hébreux 10:26, où il est écrit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Je savais ce que le Seigneur exigeait, mais je n'arrivais pas à l'exécuter. Je vivais alors dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dans ces conditions, je ne voyais pas comment mon issue serait différente de celle des non-croyants. Ça m'a fait penser qu'entrer au royaume ne pouvait être aussi simple que le prétendait le clergé. Mais je ne savais toujours pas comment entrer au ciel et gagner la vie éternelle. Je n'avais pas le chemin à suivre. As-tu continué à chercher? Oui. J'ai continué à poser des questions au clergé ainsi qu'à mes amis de l'église. Mais personne n'avait de réponse claire à mes questions. Ils m'ont juste demandé
Pourquoi je posais soudain ces questions bizarres et m'ont dit que c'était comme ça qu'on pratiquait depuis des siècles. Alors forcément, j'étais toujours aussi perplexe qu'avant. J'ai donc décidé de me replonger dans la lecture des 4 évangiles, pensant trouver une réponse dans les paroles du Seigneur Jésus. Un jour, courant 2008, j'ai lu les versets suivants. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Cette lecture m'a laissé perplexe. Ces versets m'ont troublé. Pourquoi le Seigneur avait-il dit qu'il fallait vivre et croire en lui? En tant que croyants, n'étions-nous pas tous vivants et croyants en lui? Le Seigneur nous considérerait-il comme morts? Cette lecture a soulevé beaucoup de questions pour moi. Pendant quelque temps, je n'ai plus pensé qu'à ça. J'ai longuement médité ces versets, mais je n'ai jamais pu en comprendre le vrai sens. Je suis retourné interroger le clergé ainsi que d'autres membres de l'Église. Et non seulement ils n'avaient pas de réponse, mais en plus de ça, ils m'ont ri au nez. Je continuais pourtant à penser qu'il y avait un sens plus profond caché dans ce que le Seigneur disait. Puis un jour, j'ai lu ces paroles dans l'Évangile de Matthieu. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Quand j'ai lu cette phrase « Laisse les morts ensevelir leurs morts », ça m'a un peu troublé. Pourquoi le Seigneur désignerait-il par mort des gens qui étaient vivants? Nous voyait-il comme des vivants ou bien alors comme des morts? J'ai pensé à la Bible qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quant à moi, je vivais dans le péché. Était-ce ce que le Seigneur entendait par mort? Si c'était le cas, comment pouvais-je revenir à la vie et entrer au royaume des cieux? Mon cœur était rempli de questions inextricables. J'étais vraiment troublé. Mais au fond de moi, j'étais sûr d'une chose. Puisque le Seigneur avait prononcé ces paroles, la réponse devait se trouver quelque part dans la Bible. Je n'ai donc pas perdu la foi et j'ai continué à chercher. Formidable. Chercher la vérité demande vraiment de la foi. C'est vrai. Je rends grâce au Seigneur. Quelques mois plus tard, j'ai lu une autre chose qu'il a dite. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Après avoir lu ces paroles du Seigneur, il m'est tout de suite apparu que les morts revenaient à la vie quand ils entendaient la voix de Dieu. J'étais vraiment certain que c'était la réponse que je cherchais. Mais j'étais encore perplexe car je croyais avoir entendu la voix du Seigneur depuis longtemps. Mais je n'avais pas été libéré des liens du péché. Dieu me comptait-il parmi les vivants? À quoi faisaient donc référence ceux qui l'auront entendu vivront? Comment revient-on à la vie? Le Seigneur aurait-il à son retour d'autres paroles que nous devions entendre? Et si oui, comment pouvait-on entendre la voix de Dieu? Où pouvait-on entendre la voix de Dieu? Je n'arrivais pas à comprendre. Alors, j'ai prié sincèrement le Seigneur. Ô Seigneur, fais-moi entendre ta voix le plus tôt possible. Je ne veux pas être mort. Je t'en prie, aide-moi à être vivant. Après cela, quand je suis allé assister aux offices de l'Église, j'ai guetté si, dans leurs sermons, les pasteurs disaient quelque chose sur le retour du Seigneur ou la voix du Seigneur. Ce qui m'a profondément déçu, c'est qu'ils nous disaient de nous garder de l'hérésie, de veiller et d'attendre. Ils ne disaient rien du tout sur le retour du Seigneur. J'ai aussi interrogé quelques responsables de l'Église sur tous ces sujets. Mais d'après eux, que je pose ces questions sans arrêt était dû à un manque de foi, et j'étais comme Thomas. Ils ont commencé à m'ostraciser. Puis des membres
avec lesquels je m'étais toujours entendu ont commencé à prendre leur distance et à m'exclure. J'ai fini par quitter cette église dont je faisais partie depuis 18 ans. As-tu continué à chercher des réponses? Oui. Je regardais des émissions sur des chaînes telles que CBS et CTS toute la journée, espérant entendre la voix de Dieu dans les sermons de pasteurs célèbres. J'ai fait cela pendant à peu près 6 mois, en regardant ces programmes une dizaine d'heures presque tous les jours. Tu as dû entendre beaucoup de sermons. Oh oui, j'en ai vraiment beaucoup entendu, sans pour autant trouver les réponses que je cherchais en vain. Je ne cessais d'entendre dire de la bouche de tous ces pasteurs que le Seigneur reviendrait très bientôt, et qu'il fallait veiller et attendre, c'est tout. Mais moi, je débordais de questions. Les pasteurs disaient tous que le Seigneur était sur le point de revenir, mais quand? Et pourquoi ne l'avions-nous pas encore accueilli? À cette époque-là, je priais constamment le Seigneur, lui disant « Seigneur, je t'ai attendu tout ce temps, espérant tellement t'accueillir de mon vivant et avoir la chance d'entendre ta voix. Ô Seigneur, quand pourras-tu venir? Je t'en prie, fais-moi entendre ta voix. » Que de rebondissements. Comment as-tu fini par lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et entendre la voix de Dieu? En lisant le journal. Le journal? Tout à fait. Un jour, en mars 2013, à l'entrée de notre immeuble, alors que je sortais de la maison, un septuagénaire s'est approché de moi et m'a demandé si je voulais m'abonner à un journal Chosun Ilbo. Maintenant que tout le monde a des téléphones portables et des ordinateurs, qui lit le journal, me suis-je dit. J'ai donc refusé assez sèchement. Mais pendant plusieurs jours, chaque fois que je le croisais, il me demandait de m'abonner à son journal. Mais j'ai continué à refuser. À ma grande surprise, je l'ai recroisé 1 mois plus tard dans mon immeuble. Il était près de l'ascenseur. C'était comme s'il m'avait attendu tout ce temps. En me voyant, il m'a dit bonjour avec un sourire. Puis m'a une fois de plus demandé de m'abonner. Je me suis demandé pourquoi il essayait de me vendre l'abonnement de son journal depuis si longtemps. Ça m'interpellait vraiment. Alors, par gentillesse, j'ai fini par accepter de m'abonner. Mais pour diverses raisons, je n'ai pas eu le temps de lire pendant un certain temps. Et puis un matin, au tout début du mois de mai, après avoir reçu le journal, j'en ai rapidement parcouru les gros titres, comme je le faisais toujours lorsque je lisais le journal. À ce moment-là, il y avait un titre qui m'a vraiment interpellé. Ce titre-là disait « Le Seigneur Jésus est revenu, Dieu Tout-Puissant, exprime des paroles à l'ère du règne. » J'étais complètement choqué. Comment ça? Le Seigneur est revenu? Dieu Tout-Puissant? L'ère du règne? Est-ce que cela se pouvait vraiment? J'étais assailli d'émotions contradictoires face à cette nouvelle. J'étais surexcité. Tu entendais enfin parler du retour du Seigneur. Exactement. Mais ensuite, je me suis demandé si la nouvelle n'était pas fausse. J'ai relu l'article et en regardant en bas de la page, j'ai vu un numéro et une adresse pour l'église de Dieu Tout-Puissant et quelques titres de livres de l'église. J'ai senti qu'il était important de prendre ça au sérieux, car le retour du Seigneur est une affaire cruciale. J'ai tout de suite appelé au numéro indiqué en bas de la page. Au bout de quelques secondes, une sœur a décroché le téléphone. Je lui ai alors demandé « Dites-moi, ce qui est imprimé dans ce journal, est-ce que c'est vrai? Le Seigneur est-il revenu? Ces paroles viennent-elles vraiment de Dieu ?» Et elle m'a répondu que oui. Les sœurs Kim et Piao de l'église de Dieu Tout-Puissant ont fixé un moment pour me rencontrer, et elles ont échangé sur les 3 étapes de l'œuvre de Dieu. Je me souviens que sœur Kim a dit « Depuis le moment où Adam et Ève ont été corrompus par Satan, l'homme vit dans le péché, sous l'emprise de Satan, qui joue avec lui et le blesse. Dieu a accompli 3 étapes de son œuvre pour sauver pleinement l'humanité de l'influence de Satan. L'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne.
Ce sont 3 étapes différentes, mais elles sont toutes accomplies par le même Dieu. Chacune repose sur tout ce qui est nécessaire à l'humanité corrompue. Et chacune d'elles est construite sur la base de la précédente pour accomplir une œuvre plus profonde et plus élevée. Puis, elle a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vais te le lire. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : le plan de gestion de 6000 ans est divisé en une œuvre à 3 étapes. Aucune étape par elle-même ne peut représenter l'œuvre des 3 ères. Elle peut seulement représenter une partie d'un tout. Le nom de l'Éternel ne peut pas représenter tout le tempérament de Dieu. Qu'il ait réalisé son œuvre dans l'ère de la loi ne prouve pas que Dieu puisse être Dieu seulement sous la garde de la loi. L'Éternel a établi des lois pour les hommes et leur a transmis des commandements, demandant aux hommes de construire le temple et des autels. L'œuvre qu'il a faite ne représente que l'ère de la loi. Cette œuvre qu'il a faite ne prouve pas que Dieu soit seulement un Dieu qui demande à l'homme d'observer la loi, ou qu'il soit le Dieu dans le temple, ou qu'il soit le Dieu devant l'autel. Dire cela serait faux. L'œuvre faite selon la loi ne peut représenter qu'une seule ère. Par conséquent, si Dieu avait seulement fait l'œuvre dans l'ère de la loi, les hommes limiteraient Dieu à la définition suivante et diraient : Dieu est le Dieu dans le temple, et pour servir Dieu, nous devons porter des vêtements sacerdotaux et entrer dans le temple. Si l'œuvre de l'ère de la grâce n'avait jamais été réalisée et que l'ère de la loi avait continué jusqu'à présent, les hommes ne sauraient pas que Dieu est aussi miséricordieux et aimant. Si l'œuvre de l'ère de la loi n'avait pas été faite et seulement celle de l'ère de la grâce avait été faite, les hommes sauraient seulement que Dieu peut racheter les hommes et pardonner les péchés des hommes. Les hommes sauraient seulement qu'il est saint et innocent et qu'il peut se sacrifier et être crucifié pour les hommes. L'homme ne saurait que cela et n'aurait une compréhension de rien d'autre. Chaque ère représente donc une partie du tempérament de Dieu. L'ère de la loi représente certains aspects du tempérament de Dieu, l'ère de la grâce certains aspects, puis l'ère actuelle d'autres aspects. Le tempérament de Dieu ne peut être pleinement révélé que par la combinaison des 3 étapes. Quand les hommes en arrivent à connaître les 3 étapes, alors seulement peuvent-ils le comprendre pleinement. Aucune des 3 étapes ne peut être omise. Vous verrez le tempérament de Dieu dans sa totalité seulement une fois que vous connaîtrez ces 3 étapes de l'œuvre. L'achèvement de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi ne prouve pas qu'il soit seulement le Dieu sous la garde de la loi. Et l'achèvement de son œuvre de rédemption ne signifie pas que Dieu rachètera toujours l'humanité. Toutes ces conclusions viennent des hommes. L'ère de la grâce étant arrivée à sa fin, tu ne peux pas dire alors que Dieu appartient seulement à la croix et que seule la croix représente le salut de Dieu. Si tu dis cela, tu définis Dieu. Dans l'étape actuelle, Dieu fait principalement l'œuvre de la parole, mais tu ne peux pas dire alors que Dieu n'a jamais été miséricordieux envers les hommes et qu'il n'a apporté que le châtiment et le jugement. L'œuvre des derniers jours dévoile l'œuvre de l'Éternel et de Jésus et tous les mystères que les hommes ne comprennent pas afin de révéler la destination et la fin de l'humanité et de conclure toute l'œuvre du salut parmi les hommes. Cette étape de l'œuvre dans les derniers jours mène tout à sa fin. Tous les mystères que les hommes ne comprennent pas doivent être dévoilés pour permettre aux hommes de les sonder à fond et d'avoir une compréhension totalement claire dans leur cœur. Alors seulement, la race humaine peut être classée selon le genre. Après que le plan de gestion de 6000 ans aura été achevé, alors seulement les hommes comprendront le tempérament de Dieu dans sa totalité, car sa gestion aura alors pris fin. Sœur Kim a ensuite énormément échangé avec moi. Et j'ai appris que le plan de gestion de 6000 ans de Dieu était divisé en 3 ères, 3 étapes. Il y a l'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne. À l'ère de la loi, l'Éternel a promulgué la loi pour apprendre aux hommes ce qu'est le péché. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a réalisé l'œuvre de la rédemption. Crucifié pour l'humanité, il nous a pardonné du péché, nous libérant de la condamnation et de la mort propre à la loi. Et à l'ère du règne, Dieu Tout-Puissant a accompli l'œuvre du jugement pour résoudre la source du péché, pour nous purifier, nous sauver et nous faire entrer dans son royaume. Ces 3 étapes se produisent à des ères différentes et comprennent des choses différentes, mais tout est fait par un seul Dieu.
C'est un Dieu unique qui accomplit une œuvre différente à des ères différentes. Comprendre ça m'a enfin vraiment éclairé. As-tu eu l'impression d'avoir trouvé des réponses à tes questions? Pour certaines, oui. Comme comment entrer au royaume des cieux. Sir Kim a dit que nous pouvions entrer au royaume de Dieu uniquement si nous acceptions l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu Tout-Puissant, nous débarrassions ainsi de notre corruption. Ensuite, Sir Piao a échangé sur la façon dont Dieu Tout-Puissant purifie les hommes par son œuvre de jugement. Elle m'a fait part d'un passage des paroles de Dieu que j'aimerais lire. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Sir Piao m'a ensuite dit : Dieu Tout-Puissant utilise la vérité pour juger et purifier les hommes. Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de paroles qui révèlent tous les mystères de la Bible, témoignent de l'œuvre de Dieu et exposent la source du péché de l'homme et la vérité de notre corruption. Certaines portent sur le changement de tempérament et l'entrée dans la vie, d'autres sur l'issue des gens et ainsi de suite. Toutes ces paroles sont la vérité et toutes proviennent de Dieu. Ça nous montre le tempérament juste et saint de Dieu, ainsi que sa grande sagesse. Quiconque lit ces paroles peut en percevoir toute l'autorité ainsi que la grande puissance. Dieu voit tout et lui seul connaît l'humanité corrompue en profondeur. Il expose très clairement et très concrètement toutes nos pensées, tous nos points de vue, nos idées et nos tempéraments corrompus. Il révèle et examine aussi l'essence de cette corruption, résolvant le péché de l'humanité et son opposition à Dieu depuis sa source. Elle a dit aussi, grâce au jugement, aux révélations et aux épurements des paroles de Dieu, on acquiert une certaine compréhension de la vérité de notre corruption satanique. On voit alors à quel point on est arrogant, malhonnête, égoïste et méprisable. Tout ce qu'on dit et fait repose sur la corruption, et on ne vit pas du tout à l'image de l'homme. Se battre pour un nom et un statut, intriguer, mentir et tricher, se montrer jaloux et haineux, avoir la foi sans se soumettre à Dieu, être plein de désirs extravagants, blâmer Dieu et lui résister quand viennent les épreuves ou les difficultés en sont autant d'exemples. On comprend certaines vérités par le jugement et le châtiment de Dieu.
Et on arrive à distinguer les choses positives des choses négatives. On en sait plus aussi sur le tempérament juste de Dieu qui ne tolère aucune offense. Et on en vient progressivement à révérer Dieu et à nous soumettre à lui. On est capable de se repentir, d'accepter son jugement et son châtiment et de pratiquer ses paroles. Elle a dit aussi, sans les paroles de Dieu et en ne comptant que sur la prière et la confession, on n'atteindrait pas la compréhension ni la résolution de la source de notre péché. C'est au travers de l'expérience qu'on voit que le jugement de Dieu est son amour le plus vrai et son meilleur salut pour l'homme. Et que sans cette œuvre très concrète, nos tempéraments corrompus ne seraient jamais purifiés. Donc accepter l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours est le seul chemin pour entrer au royaume. Oui, c'est une excellente façon de décrire le chemin. C'est vrai. Ensuite, elle m'a parlé de leur expérience et témoignages personnels du jugement des paroles de Dieu. C'était tellement concret. Il m'a paru clair que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant était exactement ce dont j'avais besoin. Que l'œuvre de Dieu des derniers jours pouvait vraiment changer et purifier les hommes, et que la seule façon d'entrer au royaume, c'était d'accepter le jugement de Dieu. Les jours qui ont suivi, les sœurs m'ont aussi expliqué pourquoi le monde religieux était désolé et les sermons des pasteurs taris. Sans compter la véritable histoire de la Bible, les mystères et la signification des incarnations de Dieu. Je sentais que les paroles de Dieu Tout-Puissant contenaient beaucoup de choses et m'ouvraient les yeux sur bien des mystères. Après l'avoir étudié, j'ai accepté avec joie l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Tu as fini par entendre la voix de Dieu et accueillir le Seigneur. Je suis si reconnaissant envers Dieu. Les sœurs m'ont donné quelques livres de paroles de Dieu. J'en ai ouvert un, aussitôt rentré chez moi. Le rouleau ouvert par l'agneau. J'ai d'abord vu ces paroles de Dieu dans la préface. Bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie avoir foi en Dieu et ce qu'ils doivent faire pour se conformer à la volonté de Dieu. En effet, bien que les gens connaissent bien le mot Dieu et des expressions telles que l'œuvre de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu et encore moins son œuvre. Il n'est donc pas étonnant que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu croient en lui de manière confuse. Les gens ne prennent pas la croyance en Dieu au sérieux, et cela uniquement parce que croire en Dieu est trop inconnu, trop étrange pour eux. En cela, ils ne répondent pas aux exigences de Dieu. En d'autres termes, si les gens ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas son œuvre, alors ils ne sont pas aptes à être utilisés par Dieu et ne peuvent encore moins réaliser sa volonté. La croyance en Dieu signifie croire qu'il y a un Dieu. C'est le concept le plus simple en ce qui concerne la foi en Dieu. De plus, croire qu'il y a un Dieu n'est pas la même chose que croire véritablement en Dieu. Au contraire, c'est une sorte de foi simple avec des fortes connotations religieuses. Voilà ce que signifie la véritable foi en Dieu. Sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toute chose, chacun fait l'expérience de ses paroles et de son œuvre, se libère de son tempérament corrompu, satisfait la volonté de Dieu et connaît Dieu. Seul un tel parcours peut être appelé foi en Dieu. Les paroles de Dieu sont détaillées et concrètes. Elles montrent le vrai sens de la foi en Dieu. J'ai ainsi compris que nous devions faire l'expérience des paroles et de l'œuvre de Dieu pour pouvoir nous débarrasser de la corruption et connaître Dieu. C'est ça la véritable foi. Avant, je croyais que la foi signifiait prier tous les jours et aller tout le temps à l'église. Malheureusement, je n'avais jamais pu déterminer si j'étais sur le bon chemin ou si je ne l'étais pas. J'avais avancé à tâtons jusque-là. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, je suis tombé des nues. Le chemin de foi que j'avais pris était complètement faux. Puis j'ai vu, dans la table des matières, ce titre des plus étonnants. « Es-tu quelqu'un qui a pris vie ?» Très intrigué, je suis tout de suite allé voir à cette page. On y lisait ces paroles de Dieu. Dieu a créé l'homme, mais ensuite l'homme a été corrompu par Satan, si bien que les gens sont devenus des hommes morts. Ainsi, après que tu auras changé, tu ne seras plus comme ces hommes morts.
Ce sont les paroles de Dieu qui embrasent les esprits des gens et les font renaître. Et quand les esprits des gens renaîtront, alors ils auront pris vie. Quand je parle d'hommes morts, je fais référence à des cadavres qui n'ont pas d'esprit, à des gens dont l'esprit est mort en eux. Quand l'étincelle de vie est allumée dans l'esprit des gens, alors les gens prennent vie. Les saints dont on a parlé auparavant se réfèrent aux hommes qui ont pris vie, ceux qui avaient été sous l'influence de Satan, mais qui ont vaincu Satan. Les morts s'opposent à Dieu et se rebellent contre Dieu. Leur esprit est engourdi et ils ne comprennent pas les paroles de Dieu. Ils ne mettent pas la vérité en pratique, ne sont absolument pas fidèles à Dieu, vivent sous le domaine de Satan et sont tous exploités par Satan. Les morts se manifestent en s'opposant à la vérité, en se révoltant contre Dieu et en étant vils, méprisables, malicieux, brutaux, fourbes et insidieux. Même si ces gens mangent et boivent les paroles de Dieu, ils sont incapables de mettre les paroles de Dieu en pratique. Bien qu'ils soient vivants, ils sont des cadavres qui respirent et qui marchent. Les morts sont totalement incapables de satisfaire Dieu, encore moins de lui être totalement obéissants. Ils ne peuvent que le tromper, blasphémer contre lui et le trahir. Et tout ce qu'ils produisent par leur manière de vivre manifeste la nature de Satan. Si les gens veulent devenir des êtres vivants, rendre témoignage à Dieu et être approuvés par Dieu, alors ils doivent accepter le salut de Dieu. Ils doivent se soumettre volontiers à son jugement et son châtiment, et ils doivent accepter volontiers l'émondage et le traitement de Dieu. Ils gagneront le salut de Dieu et deviendront des êtres vivants seulement quand ils seront en mesure de mettre en pratique toutes les vérités que Dieu exige. Les vivants sont sauvés par Dieu, ils ont été jugés et châtiés par Dieu, ils sont prêts à se dévouer pour Dieu, ils sont heureux de donner leur vie pour Dieu, et ils consacreraient volontiers toute leur vie à Dieu. La honte de Satan ne peut être dévoilée que par le témoignage des vivants pour Dieu. Seuls les vivants peuvent répandre l'évangile de l'œuvre de Dieu, seuls les vivants ont un cœur selon Dieu, et seuls les vivants sont des personnes réelles. Après avoir lu ce passage, j'ai su dans mon cœur que c'était la réponse que je cherchais depuis toutes ces années. Je savais enfin ce que signifiait être mort ou être vivant. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ceux-ci pouvaient écouter Dieu, le manifester et le glorifier. C'étaient des humains vivants. Puis Satan les a tentés pour qu'ils trahissent Dieu. Ils ont commencé à vivre dans le péché, sous l'emprise de Satan. Ainsi, l'humanité est devenue de plus en plus corrompue, avec toutes sortes de poisons sataniques s'infiltrant en nous. Et l'homme s'est alors enfoncé dans le péché, reniant Dieu, le rejetant et lui résistant, vivant de tempérament satanique. On ne ressemble en rien à ce que Dieu avait fait de nous au début. Dieu considère comme morts tous ceux qui vivent dans le péché et sous l'emprise de Satan. Et les morts appartiennent à Satan. Ils s'opposent à Dieu. Ils ne sont pas dignes du royaume de Dieu. Les vivants sont ceux qui sont sauvés par Dieu. Leur corruption est purifiée par le jugement et le châtiment de Dieu. Ils se débarrassent du péché, des forces de Satan, et cessent de s'opposer à Dieu. Quelle que soit la manière dont Dieu parle et œuvre, ils peuvent écouter et obéir. Les vivants peuvent témoigner et glorifier Dieu, eux seuls peuvent obtenir l'approbation de Dieu et entrer dans son royaume. Pour devenir des vivants, il faut accepter les vérités de Dieu Tout-Puissant et faire l'expérience de son jugement, être finalement purifié et retrouver notre conscience et notre raison, obéir au Créateur et mettre en pratique ses paroles, révérer Dieu, témoigner pour lui. Voilà celui qui est réellement revenu à la vie, qui peut entrer au royaume et obtenir la vie éternelle. À ce stade, j'ai vraiment compris ce que le Seigneur voulait dire par « Je suis la résurrection et je suis la vie ». Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà ce que ça veut dire. J'ai senti mon cœur s'illuminer quand j'ai compris tout ça. Oui. On n'aurait jamais pu comprendre tout ça sans Dieu Tout-Puissant. Tout à fait. Après ça, j'ai lu un autre article. Le titre de cet article était
Seul Christ des derniers jours peut montrer à l'homme le chemin de la vie éternelle. J'aimerais passer en vidéo un petit extrait de cet article, lequel m'a profondément marqué. Vas-y. Dieu Tout-Puissant dit : Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie, et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont régis par les règlements, par les lettres et enchaînés par l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie, ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne reçoivent pas l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu ? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essaies seulement de garder les choses telles quelles en restant stable et n'essaie pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu ? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau ? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux ? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter dans une nouvelle ère ? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu ? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel ? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des lettres qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de donner la vie. Les écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et ne sont pas les paroles de philosophie qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réflexion ? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus ? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même ? Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu ? Es-tu toujours en train de rêver ? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant. Regarde pour voir celui qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Ces paroles ont eu un impact vraiment important sur moi. Elles faisaient tellement autorité, c'était si puissant, que ces paroles ne pouvaient venir que de Dieu. J'ai repensé au Seigneur Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ça. En dehors de Dieu, qui pourrait être le maître de la porte du royaume ? Si on veut la vie éternelle, on doit accepter le chemin de la vie éternelle apporté par Christ des derniers jours, les vérités exprimées par le Seigneur Jésus revenu. Et voilà, c'est la seule façon de pouvoir entrer au royaume de Dieu. J'avais tant de chance d'avoir pu trouver le chemin pour rentrer au royaume. J'étais rempli de joie. J'ai dévoré les paroles de Dieu comme un homme affamé. Elles ont eu un impact très profond sur moi. Plus je lisais, plus je savais que c'était la vérité. Que ces paroles ne pouvaient venir d'aucun pasteur ou théologien. Cela était impossible.
Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont nourri mon âme, errante et affamée. Et j'ai beaucoup repensé à ce vieil homme qui vendait des journaux. Il avait insisté pour que je m'abonne, et c'est comme ça que j'avais fini par entendre la voix de Dieu. J'ai voulu le remercier, mais je ne l'ai malheureusement jamais retrouvé. J'ai alors compris que les actions merveilleuses de Dieu avaient permis cela. Cet homme m'avait demandé de m'abonner, ce qui m'avait fait entendre la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur. Dieu m'avait guidé, éclairé et manifesté son amour. Je suis très reconnaissant envers Dieu. Dieu soit loué. C'était vraiment une histoire extraordinaire. Merci. Tu sais, je me sens incroyablement béni d'avoir pu entendre la voix de Dieu et d'être témoin de son apparition au cours de ma vie. C'est la miséricorde ainsi que la grâce de Dieu, et plus encore son salut pour moi. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Dieu soit loué.